cette étude pour comprendre justement si l'impact qu'on a eu pendant le Covid et le confinement va perdurer. Donc en début d'année prochaine, lors de la sortie de notre étude, on sera en capacité de répondre à ça. Parce que le sentiment que vous avez en interne, il est peut-être celui que l'on a ici dans les médias avec les sujets qu'on a pu tourner. C'est-à-dire que pendant le confinement, oui, les circuits courts, ça a bien fonctionné. Après, ça a été un peu moins le cas. On a vite repris les, j'allais dire mauvaises, en tout cas anciennes habitudes. C'est ça? Exactement, oui. Pendant le confinement, contexte oblige, les achats ont été modifiés. Pendant l'été, la vente directe a un peu diminué, effectivement. Dans l'actualité, en tout cas, vous allez organiser le printemps du bio Oui. dans quelques jours, à l'automne. J'imagine que l'événement a été annulé avec le confinement. On le reporte ces Alors, il jours-ci. n'a pas été complètement annulé, on va dire qu'il a été reformulé. Habituellement, le printemps bio intervient pendant la première quinzaine du mois de juin. Donc, c'est un événement national que nous relayons en région en étant le relais privilégié de la bio en Hauts-de-France. Donc, on a fait un premier événement sur les réseaux sociaux où on a sorti notre campagne de communication Label Bio Halte aux idées reçues pour permettre néanmoins plus tard la rencontre entre les professionnels et les consommateurs. L'agence bio a décidé de renouveler, donc de remettre un coup de neuf sur ce printemps bio spécial Covid. Et donc là, depuis lundi jusque pendant 2 semaines, on a plus d'une dizaine de rencontres qui sont proposées dans la région. Et ça se passe où? Ça se passe comment? C'est des animations, des ateliers participatifs? Alors ça se passe dans toute la région, encore une fois sur notre site et notre page Facebook AproBioNord, on a la possibilité d'aller voir le plan que nous avons établi avec les rendez-vous. Les rendez-vous peuvent être par exemple des cueillettes, des ciné-débats, des rencontres et le gros avantage c'est que pour nous, en octobre, la région est très propice à la production des produits frais bio-locaux. Donc pour les consommateurs, s'il y a un moment où il faut aller rencontrer les professionnels, c'est maintenant. Ben, c'est ce que j'allais vous demander d'ailleurs, des exemples de produits locaux, de saison que l'on a dans la région en ce moment. Alors on a différentes sortes de choux, on a beaucoup d'aromates, on a par exemple des champignons, des pommes de terre, après on a aussi les pommes, les poires, c'est vraiment un gros panel et ceux qui adorent faire les soupes, c'est le moment, il y a des potirons partout, voilà, c'est vraiment la période. Allez profiter, rencontrer les professionnels, découvrez les produits, les techniques et mettez la main à la terre si je puis dire. C'est vraiment la quinzaine propice. Il y a un site internet dédié pour le printemps du bio ou c'est votre site AproBio? On aura tous Alors, les on infos. a sur le site internet AproBio une page dédiée dans la rubrique Agenda et on a également sur la page Facebook AproBio Nord un article qui est sorti avec directement la carte que nous avons faite pour recenser toutes les activités. Eh bien, c'est noté. Merci, Pauline Saez. Je le vous en rappelle, prie. vous êtes responsable communication du groupe AproBio, la région des Hauts-de-France devenue l'une des plus consommatrices de nourriture, notamment bio en France. Merci d'avoir été avec nous.